Hey, c'est mal, j'espère que ça va bien. Surtout la vidéo, pas encore du Fortnite. Bientôt du Fortnite. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo Fortnite. Mais ça sera pas une vidéo Fortnite, ça sera une vidéo de comparatif de PC chez FlowUp et d'un PC qu'on prendrait composant par composant et qu'on montrait soi-même. Ce qui revient des fois moins cher, mais avec des meilleurs composants. Vous allez voir ça. Donc on est sur le PC Savannah. Donc voilà. Euh, pour comparer la marque FlowUp, j'ai pris un site de comparateur autour des... Bon, c'est pas 1300, c'est 1200. Mais vous allez voir que vu que j'ai... Voilà. Donc voilà, hein, c'est pcgamer.fr. Et c'est un bon logiciel. C'est un très très bon logiciel. Vraiment, il est vachement bien. Je vous le recommande. Vraiment, il est très très bien. Vous allez voir que ce que j'ai changé, de la configuration, voilà, mais sinon ça serait quasiment pareil, avec des meilleurs perfs que celui-là. Même si celui-là c'est pas mal. Je sais la carte mère, je sais pas qu'est-ce que c'est déjà. Carte mère, chaque gigabyte, mais 550, ok. Donc moi, bon, ils font aussi des PC, hein. Donc ils font celui-là. Voilà. Au niveau du prix et du PC, alors j'ai regardé un peu. Bon, tout ça, ils se font une marge de 150 euros. Je crois, moi, la plupart que j'ai vu, c'était 150 euros. Donc, si vous voulez économiser 150 euros pour mettre un processeur meilleur et des barrettes de RAM meilleures, même si elles sont pas mal, mais je mettrai le point noir de ce PC là, c'est bien évidemment le processeur et le stockage. Car 500 Go, ouais, vous allez très vite le pomper quoi. Donc voilà. Sinon, bah, c'est un très bon PC, hein, sinon. Il est très très bien, mais j'ai une petite préférence sur le PC que je vais vous présenter en comparaison parce qu'il est vachement plus performant au final et il vous coûtera quelques euros moins cher. Il vous coûtera, je crois, 30 euros moins cher, je crois. Donc voilà. Donc, pour vous dire, là, vous avez une marge de 150 euros, ce que j'ai trouvé. Donc la marge de 150 euros, est-ce que je suis justifié ou pas? Bah certes, t'as le montage. Donc le montage chez les revendeurs, c'est pour vrai 60 euros. Sachant que le Windows 10, c'est une version d'essai, c'est pas une version officielle. Donc voilà. Moi, je dirais que ça vaut pas spécialement ce prix-là. Je trouve que c'est trop cher. Pour le prix, c'est trop cher. On est sur une carte graphique Palit, mais c'est une pas de gamme. En disant que c'est pas celle-là, hein. C'est pas le PNY, là c'est une fausse. Là c'est une Palit, une carte graphique. Donc là tu vois, même les photos sont trompeuses. Je sais pas, faites un effort, je sais rien. Voilà. Donc voilà, et je vais vous présenter maintenant. Donc pour moi, personnellement, si fait que je me fasse un PC dans ce budget-là, je partirai pour sur le deuxième, celui que je vais vous présenter juste après, parce que celui-là, pour moi, il ne vaut pas. Par contre, sur l'autre qui est après, il faudra acheter le Windows et il faudra savoir monter son PC gamer. Mais après, là, pas mal de vidéos. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo de mon futur PC. Alors, c'est pas encore tout de suite, hein. C'est pas encore tout de suite, je vous dirai ça. Mais dites-moi ça en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo du montage PC ou présentation des composants de mon PC, tout ça, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que ça sera sûrement un prix un peu plus élevé que ce prix-là. Voilà, mon PC. Alors, est-ce que je vous conseille de prendre ce PC-là?
La réponse est non. Non, je ne vous conseille pas de prendre ce PC là. Après, si vous savez pas monter ce PC, enfin, si vous savez pas monter un PC, pardon, euh, vous avez des tutos pour regarder. Ça vous coûtera, je crois, quelques euros moins cher malgré tout. Et puis voilà, sinon vous demandez à quelqu'un de vos proches, vous demandez en droite à gauche, il y a sûrement quelqu'un qui vous aidera à monter son PC. Votre PC du coup. Alors, on va passer sur l'autre configuration, celle que je vous conseille, celle-là. Alors, avec les modifications que j'ai faites, ça fait 1263,45 €. Vous allez voir, j'ai fait quelques modifications sur la config qu'ils ont présenté juste là. Changer la carte mère, le refroidissement et le boîtier. Voilà, changer que ça. Et vous allez voir que là on est sur une carte graphique AMD. Alors faut savoir que c'est la RX 750 XT. Pour vous rendre compte au niveau des perfs, c'est très proche d'une 3070 de chez Nvidia. Sachant que la configuration celle-là, c'était une RTX 3060 Ti, mais un AMD Ryzen 5 5600 face un i5 12400F. Voilà, on sait bien que Intel sur ça, sur le gaming, c'est meilleur. Puis voilà. Bon, c'est vrai que celui-là il t'entend parce que t'as du RGB, waouh, tout ça. Ce PC là aussi, il y a du RGB aussi. Vous pouvez le voir, les barrettes sont RGB et le boîtier RGB aussi. Et donc, au niveau du processeur, j'ai gardé le i5, le Intel Core i5 12400F, un très bon processeur. Alors, après une Radeon RX 750 XT, très bonne carte. Corsair Vengeance RGB RS 2x8, donc 16 Go au total. Quand vous cliquez juste là, vous cliquez, je mettrai le lien en description du site, ça fait 16 Go en 2x8, donc 16. Ça vous coûte bien ce prix là. Voilà. Ah, c'est tentant de les prendre celle-là, cette caisse. Bon, c'est dans la configuration. Bon, je vais. Après, au niveau de. Alors là, il coûte pas vraiment ce prix là à l'heure actuelle. Vraiment que si, faut que je regarde. Ah si, c'est bon. Il a été modifié le prix. Parce qu'à l'heure que j'allais enregistrer la vidéo, il était encore à 43 € je crois. Sur le site, donc il le tient un jour ce site, donc ça c'est vachement bien, les développeurs. Au niveau du refroidissement, j'ai changé, je suis parti sur un water cooling, donc un Cooler Master ML 240 Illusion refroidisseur liquide pour CPU. Alors, ce qui est bien avec ce water cooling, c'est que si par exemple vous n'avez pas de contrôleur ARGB sur votre carte mère, même si celle que je vais vous présenter a un contrôleur ARGB, vous avez un petit contrôleur ARGB inclus avec le water cooling. Donc c'est très bien. Conseil. Donc voilà. Après, très bonne alimentation, du MSI, hein, MSI c'est fiable, 100 €. Et le boîtier, je suis parti comme boîtier. Il est où? Attendez, je vais rechercher. Donc, je vais vous dire, le boîtier, j'étais parti sur du Antec pour être précis. J'aurais dû vérifier que, comme quoi que c'était plus. On va regarder chez Antec, hein, parce que c'est un bon rapport qui a été pris Antec. Et je vous avais mis ce boîtier, voilà, ce boîtier là, je vous avais mis. Donc je vous mets ce boîtier là, donc un très bon boîtier, un très bon boîtier. Donc voilà, hein, avec du mesh en façade, 3 ventilateurs RGB. Donc là, au niveau du flux d'air, c'est pas mal, c'est vachement bien. C'est vachement bien, vraiment, c'est top. Très
très bon boîtier pour un tarif correct. Après, donc là, ouais, ça se relie en 4 pins, donc voilà. Après, en carte mère, j'ai fait la modification parce que là, on est sur une Gigabyte P660M DS3H DDR4. J'ai changé, je suis parti, enfin, je vous ai mis une MSI Mac B660M Motard. Cette carte mère est légèrement mieux que celle qu'ils présentent sur leur site, mais après c'est pour un PC de 1200 € que voilà, c'est pour ça que voilà qu'ils mettent celle-là. Mais sinon moi je vous mets celle-là, elle est très très bien cette carte mère, c'est du MSI, c'est fiable, elle est belle. Sachant que MSI, je crois que tu as la mémoire qui est boostée, je crois, au niveau des cartes mères. Ouais, au niveau de la carte mère, au niveau des connectiques, elle est bien fournie. Voilà, USB type C, au niveau du port USB 4, 5, 6, 7 ports USB. Un port Ethernet 2,5, ça c'est bien pour la fibre. Même sans fibre, hein, c'est bien aussi. Voilà, donc au niveau de la carte mère, c'est très très bon. J'ai oublié de vous présenter. Ah oui, pour ceux qui n'aiment pas les RX, enfin les cartes graphiques AMD, pardon. Là aussi une alternative qu'il y a sur le PC FlowUp, celle-là. C'est pas le même modèle, celui-là sera un peu mieux. C'est une MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus GDDR6. Donc là, je vais faire le calcul, je vais vous dire combien il coûte en modifiant le prix de la carte graphique. Alors, ça va vous faire 1284,35 centimes. Donc, honnêtement, là, vous êtes sur une config qui va durer. Voilà, qui va durer. C'est une très bonne carte graphique. La RTX 60 Ti, c'est une très très bonne carte. Celle-là sera mieux, dans mon sens, que ce qu'ils mettent là, FlowUp. Enfin, les flash hardware pour être précis. Du Palit. Moi, je prends du MSI. Pourquoi je prends du MSI? Parce que MSI. Voilà. J'aurais pu prendre un boîtier MSI, mais j'ai pas voulu. Voilà. Donc voilà. Donc on n'est pas non plus sur un gros au niveau des différences de prix. Ça va pour la carte graphique. C'est une très bonne carte. Hein. Elle fera tourner tous les jeux à plus de 240 images par seconde. Donc très très bonne carte. Un port HDMI 3 DisplayPort. Donc très très bonne carte. Conseil pour les écrans, si vous avez une carte graphique, ne branchez surtout pas votre écran sur la carte mère. Branchez-la sur votre carte graphique. L'idéal, le DisplayPort. Voilà. Donc branchez sur le DisplayPort. Vous aurez votre taux de rafraîchissement très très haut. Et voilà. Sachant que si vous mettez en illimité, si votre écran est bridé à 165 fps, ça sera bridé à 165 fps. Voilà. Mais bon, voilà. Voilà, donc je pense que ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce,